Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. Ce matin, nous lisons l'évangile du jour et c'est mon moment préféré d'évangile où c'est le face-à-face entre Jésus et Sainte Marie-Madeleine au tombeau. Alléluia. C'est magnifique. Saint Évangile selon saint Jean, chapitre 20, versets 11 à 18. Marie était restée dehors, près de la tombe, et elle pleurait. Mais voici qu'au milieu de ses larmes, elle se penche vers la tombe, et elle voit deux anges en blanc, assis là même où on avait mis le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « C'est qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Aussitôt qu'elle a dit cela, elle se retourne et voit derrière elle Jésus debout, mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle croit que c'est le jardinier et elle lui répond « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as déposé, que j'aille le prendre. » Jésus lui dit « Marie » et elle se retourne et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me retiens pas, je ne suis pas encore remonté vers le Père, va donc vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. C'est ainsi que Marie de Magdala s'en va porter la nouvelle aux disciples, j'ai vu le Seigneur et voici ce qu'il m'a dit. Alléluia, merci Jésus. Ben, je te rends grâce, merci Jésus, merci Sainte Marie-Madeleine, puisque c'est en 2016, j'ai eu ce songe extrêmement puissant où j'ai vu Sainte Marie-Madeleine à genoux quand elle a crié « Rabouni !» Rabouni ! Elle a crié. Et je l'ai vu comme si j'étais face à elle et j'ai vu ses yeux puisque je priais depuis des années et je voulais voir ses yeux. Quand elle a crié Jésus, à Jésus ressuscité, quand elle l'a reconnu, parce qu'elle l'a pas reconnu tout de suite, mais quand elle a compris, c'est l'explosion de joie. Merci Jésus, alléluia. Donc Sainte Marie-Madeleine était là. On ne cesse, on le dit, on le répète, et on le répète, et on le répétera encore dans tous les siècles. Sainte Marie-Madeleine est la seule qui était là, dans cet amour infini pour Jésus. Pas un amour d'amant, un amour infini, une puissance extraordinaire. Sainte Marie-Madeleine est cette nouvelle naissance dont Jésus parle à Nicodème dans l'Évangile. Elle en est l'exemple parfait. Elle a servi de modèle à de très nombreux saints et saintes, dans le sens, aller simple, sans recul, toujours avec Jésus à ses pieds. On le voit dans l'Évangile, on le voit surtout à la croix. Elle était présente avec notre Sainte Mère Marie, avec l'apôtre Saint Jean et avec Marie Salomé. À mon avis, on n'insiste pas assez dans ta belle Église catholique apostolique au Jésus. Je pense que ça te ferait plaisir que ça soit le cas. Sur le pourquoi tu as choisi Sainte Marie-Madeleine pour te montrer ressuscitée au tombeau. Pourquoi tu l'as choisi elle? Tu aurais pu choisir notre Sainte Mère Marie, c'eût été légitime. Tu aurais pu choisir Saint Jean, c'eût été légitime. Tu aurais pu choisir Saint Pierre, c'eût été légitime. Mais non, tu as choisi Sainte Marie-Madeleine, une femme qui n'était pas particulièrement religieuse. Oui, donc ça fait réfléchir. Et on voit à travers le choix de la Vierge Marie, notre mère, pour t'incarner, conçue sans péché, seul être humain à ne pas être touché par le péché originel, et qui a ce rôle central dans ton premier avènement au Jésus,
Et on voit Sainte Marie-Madeleine à la résurrection qui a un rôle central, mais qui n'est pas encore suffisamment, je viens de le dire, exprimé et posé. La Vierge Marie est un symbole de dévotion et de fidélité totale à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, dès sa conception. Et nous voyons Sainte Marie-Madeleine qui est le symbole de la conversion du pécheur. La conversion qui est avec une telle puissance rejoint tout à fait notre Sainte Mère Marie au pied de la croix. Vous voyez le rendez-vous avec Saint Jean qui était très jeune. Et cette rencontre entre ces personnes marque la vérité de la miséricorde, que les pécheurs peuvent revenir au pied du Sauveur, mais non, justement, cet amour, par amour avec la justice, avec la miséricorde. C'est la rencontre de ces deux mondes, un monde d'obéissance et un monde de conversion, de retour vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs que tu es, Jésus. C'est très fort, c'est très 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 fort. Rendons grâce à Jésus qui, par sa naissance, sa mort et sa résurrection a permis cela, nous permet de revenir. Je suis pas en train de dire que c'est facile, on se convertit, petite promenade, pas du tout, j'ai pas dit ça. Mais que ça soit possible, ça montre bien notre Dieu d'amour que tu es Jésus. Que ça soit possible, c'est possible. Et Sainte Marie-Madeleine a tant aimé. Rappelons-nous toujours de cette phrase de Jésus qui dit « Il lui est beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé ». Donc, arrêtons, je vais même dire arrêtez, parce que moi je le fais pas. je fais des bêtises, mais celle-là je la fais pas. De parler de Sainte Marie-Madeleine, de regarder Sainte Marie-Madeleine comme si c'était comme ce mot insupportable, la pécheresse. Arrêtez là. Arrêtez. Elle est née de nouveau, Sainte Marie-Madeleine. Elle est née de nouveau. Regardons-la pour ça, comme on regarde une nouvelle naissance. Et justement, demandons son intercession puissante, si puissante auprès de Jésus. Absolument. Elle va nous aider dans nos soucis de conversion et elle va nous aider à avoir la bonne compréhension. Rappelons-nous de ce que Jésus a dit à Sainte Marthe qui se plaignait que Sainte Marie-Madeleine ne lui donnait pas un coup de main et qu'elle restait au pied de Jésus à l'adorer. Jésus lui a dit à Sainte Marthe, tu bouges, qui était très pieuse, c'était la sœur aînée de Sainte Marie-Madeleine. Et Sainte Marie-Madeleine restait au pied de Jésus à l'adorer. Et Jésus dit à Sainte Marthe, elle a choisi la meilleure part. Et oui, celle de l'amour pour le Sauveur. Donc Sainte Marie-Madeleine nous transporte, nous porte vers cet amour pour Jésus, comme elle l'a fait elle-même, et qu'elle continue à le faire. Elle nous tourne vers Jésus. Hop, on regarde à gauche, à droite, elle nous tourne vers Jésus, et elle connaît le parcours. Elle connaît le parcours du pécheur. Notre Sainte Mère ne le connaît pas. Je ne suis pas en train de dénigrer notre Sainte Mère Marie. Elle est notre mère, merveille de Dieu, immaculée. Elle a tout notre amour, tout notre respect de maman, la mère des mères.
Et Sainte Marie-Madeleine, elle connaît le chemin. Donc, elle nous connaît. Jésus lui-même s'est fait homme mais n'a pas péché. Vous le savez. Il est Dieu. Qui pourrait me convaincre de péché, dit Jésus à un moment donné. Et c'est comme ça, c'est merveilleux. Certains s'imaginent des trucs entre Jésus et Sainte Marie-Madeleine. Délire complet, Jésus est Dieu. Et Sainte Marie-Madeleine a fait le chemin. Elle a fait le chemin, c'est comme quelqu'un qui vous expliquait, c'est comme si quelqu'un allait vous expliquer comment fabriquer une table, alors qu'il ne l'a jamais fait lui-même. Eh bien, Sainte Marie-Madeleine est passée par notre misère, et elle en est sortie par Jésus. Elle en est sortie par l'amour, pas en disant un texte qui dit c'est pas bien de faire ça, non, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Non. Non, Sainte Marie-Madeleine, elle n'est pas passée par là. D'ailleurs, elle est représentée sans voile. Ça veut dire ce que ça veut dire. J'ai pas de mépris pour ceux qui respectent les choses et qui se mettent pas dans des situations impossibles parce qu'ils ont l'obéissance. J'ai aucun mépris pour ces gens-là. Si vous en êtes, ne vous sentez pas moqué, méprisé, pas du tout. Mais sachez que vous savez qu'il y a plein de gens pécheurs. Et en fait, nous le sommes tous pécheurs, parce que même des gens qui respectent le règlement à la lettre font des péchés aussi. Personne n'y échappe, c'est notre condition. Et Sainte Marie-Madeleine a connu les péchés, certainement pas la prostitution, ça c'est du cinéma, c'est n'importe quoi, c'est des conneries, début du siècle, c'est de la meule. C'est impossible, Sainte Marie-Madeleine faisait partie d'une famille avec Sainte Marthe, Saint Lazare, qui était la plus riche de Jérusalem. Son père était Joseph d'Arimathie, qui faisait partie du Sanhédrin, un des seuls avec Nicodème qui s'était opposé à la crucifixion de Jésus. Lui qui a offert le tombeau tout neuf pour Jésus. Pensez que des gens extrêmement riches, est-ce qu'ils ont des enfants prostitués, les gens extrêmement riches? Ça n'existe pas. Ils ont les moyens de veiller sur leurs enfants. Voilà, c'est une parenthèse. Je n'aime pas aborder cette question parce que c'est irrespectueux envers Sainte Marie-Madeleine, mais il faut quand même le dire pour chasser ça de nos esprits. Dans le mien, c'est jamais rentré. Merci Jésus, par ta grâce. Merci Sainte Marie-Madeleine. Donc, elle a passé les étapes de pécheur, elle est devenue sainte. Il nous faut toujours se rappeler de ça, c'est que Sainte Marie-Madeleine connaît ces situations où nous sommes avec nos misères. Et elle va nous aider à en sortir par sa façon de faire. Chaque saint a une empreinte. Chaque sainte a une empreinte particulière. Certains, oui, c'est de l'intercession. Oui, c'est de l'intercession, mais c'est plus que de l'intercession parce que dans l'amour, tellement de choses sont possibles. Et tout est possible dans l'amour. Absolument. Dans l'amour, nous le voyons quand c'est un amour si puissant qu'il est tourné vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau sans tache, Jésus, le Christ Jésus, comme dit saint Paul. Et cette femme a une position exceptionnelle. Saint Augustin l'appellera l'apôtre des apôtres. Elle était disciple, pas apôtre. Mais comme Jésus l'a envoyé appeler les apôtres, cette appellation est venue. Je pense que c'est une sagesse de saint Augustin, puisqu'il avait dû certainement entendre de la meuse sur Sainte Marie-Madeleine, donc il a voulu couper court, honneur à lui. Donc, chers amis, chers frères, quand je dis chers frères, c'est les sœurs aussi, hein. Quand on dit frères, ça veut dire aussi les sœurs. Hein. On est frères au sens où on a le même père, qu'on soit homme ou femme. C'est ça la signification de frère.
nous avons le même Père, ton Père, ô Jésus bien-aimé, notre Père. Loué sois-tu, Jésus, de nous faire connaître auprès du Père, toi seul peux le faire, et nous avons la grâce des saints qui sont dans la communion des saints. Donc aujourd'hui, on fête Sainte Marie-Madeleine le 22 juillet. C'est la Sainte Marie-Madeleine. Moi, je fais partie d'un groupe qui s'appelle les Amis de Sainte Marie-Madeleine. C'est marqué là tous les matins. Et nous la prions et nous vivons, pour ceux qui le souhaitent, nous vivons avec elle. Une sainte très particulière. Une grande discrétion. J'aime bien dire, elle a du Saint-Joseph. Grand Saint-Joseph, il est extraordinaire de discrétion. Mais les gens discrets, ils sont souvent efficaces. Ils agissent. Ils parlent pas trop, mais ils agissent. Voilà. Alors, en ce temps où nous fêtons la résurrection qui a eu lieu une fois, eh bien, je vous invite, moi c'est en cours, à vraiment accueillir Sainte Marie-Madeleine. La prière à Sainte Marie-Madeleine est extraordinaire. Il n'y en a pas tant que ça. Sainte Marie-Madeleine, toi qui fus sauvée par Jésus, rends notre âme resplendissante de la beauté de Dieu. Toi, disciple fidèle du Sauveur, enracine en nous la parole de vie. Toi qui as connu les larmes et répandu le parfum de l'adoration, console ceux qui souffrent. Toi qui as persévéré jusqu'à la croix, accorde-nous l'espérance dans les épreuves et la force dans le combat. Toi qui as vu Jésus ressuscité, fais de nous ses témoins, joyeux et courageux. Amen. Merci à Jésus et Sainte Marie-Madeleine de bénir le prêtre qui a trouvé cette prière. Il est très modeste, alors je ne vais pas le citer, mais il se reconnaîtra. Merci. Donc, soyons dans la joie, comme Sainte Marie-Madeleine crie vers Jésus, crions vers Jésus, Rabouni, qui veut dire maître. Oui, Jésus, parce que Jésus nous dit, vous n'avez qu'un seul maître. Amen. Et c'est toi, Jésus, notre seul maître. Et vous n'avez qu'un seul guide. Amen. Et c'est toi, notre seul guide, ô Jésus. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches. Selon ta seule volonté, ô Jésus, Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous tous les anges qui te servent au Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté au Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Rendez-vous ce soir à la grâce de Jésus sur la chaîne Seul Jésus Sauve sur TikTok de 20h à 22h. À très vite.